Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour les tops et les flops après la demi-finale aller de Conference League. L'OM s'est incliné, vous le savez, 3-2 sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Rien n'est fini, mais malgré tout, il est temps de juger les prestations de nos joueurs dans ce match. Un match globalement mauvais d'un point de vue technique de la part de nos éléments, ce qui occasionne 5 flops ce soir et aucun top, même si certains joueurs en étaient proches. Les flops à 4, c'est-à-dire ceux qui sont tout près de ne pas être flops, on commence par Cédric Bakambu, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, qui n'a disputé qu'une mi-temps, sorti par Jorge Sampaoli. Très peu d'activité, très peu de ballons touchés. Il a toutefois été sur les 2 buts, ce qui le sauve malgré tout d'une note bien pire. Mais c'est un 4 et un flop pour Cédric Bakambu. Au milieu de terrain, on retrouve bien sûr Pape Gueye. Pape Gueye qui a fait une entrée plutôt moyenne. Il a eu beaucoup de mal à se situer. Sampaoli voulait qu'il joue très haut aux côtés de Guendouzi derrière l'attaquant. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Il a été replacé un peu plus bas, ça allait un peu mieux. Mais c'est un 4 pour Pape Gueye, une entrée très moyenne. Autre joueur de l'effectif de l'Olympique de Marseille à avoir 4 ce soir, c'est Matteo Guendouzi. Ça ne lui est pas arrivé souvent cette saison, c'est un flop. Matteo Guendouzi, trop neutre, beaucoup trop neutre ce soir dans son jeu, dans son impact, dans sa prise de décision, même s'il y a cette passe presque décisive sur le 2e but. Ça ne sauve pas tout pour Matteo Guendouzi qui joue peut-être un peu trop. Il faudra se poser la question de son utilisation. Enfin, les 2 plus mauvais ce soir, et malheureusement, ce sont nos défenseurs centraux. William Saliba, 2,5, catastrophique en première mi-temps. Il a tout raté, toutes ses passes, les duels, il a été pris dans le dos. Il y a aussi cette occasion en toute fin de match, dans les 6 mètres, où il est servi par un bon centre de Payet. Il n'arrive pas à la mettre au fond. 2,5 pour Saliba. Et puis, Douye Caleta-Car. Une première mi-temps où il n'est responsable de rien, aucune erreur majeure, mais la deuxième mi-temps, ça a été une catastrophe totale avec notamment un 3e but offert à Feyenoord, un 3e but qui, vous le savez, a son importance puisque c'est celui de la victoire de Rotterdam avec une passe en retrait totalement foirée pour Steve Mandanda. La suite jusqu'à sa sortie aura été du même acabit, un 2 bien mérité pour le Croate. Si vous voulez le détail, savoir pourquoi on a mis ces notes, pourquoi il n'y a pas de top ce soir, pour qui par exemple se retrouve le plus près du top avec la meilleure note, c'est tout de suite, c'est les notes du Phocéen qui ont eu lieu dans la 3e mi-temps. Les tops et les flops, c'est les notes des joueurs de l'Olympique de Marseille. Alors, on ne va pas faire chaque joueur poste à poste, sinon ça prend beaucoup de temps. Mais Romain... Il y a beaucoup à dire ce soir quand même. Mais on va prendre le temps qu'il faudra. Et s'il faut tout discuter, on discutera tout. Mais Romain va vous dire les notes que les lecteurs du Phocéen ont mis aux joueurs de l'OM. Et vous allez nous dire, là, franchement, je ne suis pas d'accord. Et on discutera vraiment au cas par cas. Allons-y, je vous les donne. Vous les avez à l'écran si vous regardez l'émission. Vous les avez sur vos petits écrans de contrôle si vous êtes avec nous en plateau. Nous avons Steve Mandanda qui est à 5,9. Là, c'est les notes que vous avez données, vous, sur le Phocéen. C'est la moyenne des viewers. Exactement, c'est votre moyenne. Vous êtes et des lecteurs du Phocéen. Vous êtes plusieurs centaines à avoir voté ce soir. Donc, c'est des notes assez significatives puisque c'est beaucoup pour une moyenne. Rongier, 5,2. Saliba, 4,1. Caleta-Car, 1,9. De mémoire, j'ai rarement vu une note comme ça cette saison. C'est la première fois que je vois ça. Luan Pérez, 3,2. Camara, 5,4. Payet, 5,4. Guendouzi, 4,8. Dieng, 4,9. Gerson, 6,3. Bakambu, 3,4. Et Pape Gueye qui est rentré à la mi-temps, 4,2. Voici pour les notes, Sébastien. Exactement. Alors les amis, Fabrice, est-ce que sur toutes les notes qu'ont mis nos lecteurs, est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis, toi, non, là je suis pas du tout d'accord et que tu veux pondérer un petit peu, beaucoup, fais-nous part de ton avis. Je pense que, tu l'as dit tout à l'heure, mais à chaque fois, moi j'ai l'impression après de focaliser sur certains joueurs. La dernière fois que je suis venu contre Nice, j'ai passé la soirée à défendre Luan Pérez et j'ai l'impression que je vais devoir faire la même chose. Mais il fait une deuxième mi-temps. Et il faut arrêter de le juger comme un latéral gauche. Il fait une deuxième mi-temps, il joue défenseur central. On joue clairement à 3 la plupart du temps et il se retrouve toujours dans une position de défenseur central axe gauche et il est allé éteindre pas mal d'incendies. Alors, puisqu'on parle toujours de ses défauts, moi je vais parler de ses qualités. En tête à tête, j'ai jamais vu personne le passer sur ce match-là. Alors, des ballons dans le dos, il en a eu, effectivement, mais quand il est au duel avec un joueur, il a toujours concédé un corner, une touche, il a toujours détourné le ballon ou alors récupéré le ballon ou alors fait en sorte d'arrêter l'action. Mais en tout cas, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher, si ce n'est de dire, comme c'est un latéral, il aurait dû apporter plus. Il est même allé chercher des coups francs quelquefois sur une ouverture de Gerson, je crois, où il prend un coup franc aux abords de la surface.
il joue quasiment un défenseur central. Il faut arriver à comprendre qu'il a une position qui n'est pas la même que le latéral droit de l'autre côté, qui n'est pas complètement un défenseur central, mais qui n'est pas vraiment un latéral gauche non plus. Donc, moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Il y a un peu un délit de sale gueule par rapport à Saliba, par exemple. C'est très intéressant par rapport à ce qui se passe dans le chat, pardon. C'est qu'il y en a qui disent qu'il vaut moins que 3,1. Il y en a qui disent tu as raison Babou, c'est clair. Mais par rapport à Saliba, j'ai du mal à comprendre. Parce que Saliba est passé à côté de sa première mi-temps. Il y a Yobi qui te dit, Babou, le problème, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la gestion de la profondeur qui est catastrophique pour Luan Pérez. Ben alors, encore une fois, arrêtez de dire pour Luan Pérez, pour l'équipe. Parce qu'encore une fois, il n'a pas, lui, de personne à gauche. Sur les 3 buts, à aucun moment, c'est lui qui est en cause. Le premier, c'est Rongier, je crois, qui couvre le hors-jeu. Le deuxième, pardon. Ouais. Le premier, c'est de l'autre côté. Encore une fois, quand on parle de profondeur, c'est une ligne et c'est aussi qui défend à côté de lui. Il est un peu seul au monde parce que Gerson était beaucoup plus haut en première mi-temps. Il faut voir tout ça. Et quand vous êtes à sa place à lui, je vous promets, quand vous prenez le bouillon comme ça et que vous avez... Parce qu'il est gentil, hein. Moi, s'il a un peu plus de caractère, si c'est Guendouzi, je pense qu'il en secoue 2 ou 3 devant lui. Hein, parce qu'il se retrouve toujours tout seul et livré à lui-même. Sur ce côté-là. Donc, est-ce que tu lui mettrais, toi, la moyenne ? Non, pas la moyenne, mais en tout cas, le droit, hein, il a beaucoup moins que Saliba. Tu peux nous remettre les notes, sachant que Saliba a complètement foiré sa première mi-temps. J'ai du mal à comprendre l'écart qu'il y a entre Saliba et lui. Pour moi, c'est sur l'ensemble du match, le meilleur des trois, et de moi, j'inverserai les notes d'ailleurs, c'est-à-dire que je mettrais 4,1 à Luan Pérez et 3,2 à ou la même note qu'à Saliba, mais en tout cas. Non, Saliba, il a fait des horreurs. Pour moi, franchement, autant je suis le premier à lui taper dessus, Luan Pérez. On rappelle que le flop, c'est à partir de 4. Vous connaissez. C'est pas un flop ce soir, Luan Pérez. Parce qu'il y en aura d'autres. Non, mais c'est pas un flop ce soir. Si c'est un flop, Saliba aussi. Si c'est un flop, pour moi, si c'est un flop, il y en aura 9 de flops. Est-ce que c'est un flop, Luan Pérez? Non, je peux comprendre qu'en premier. 4,5 alors. 4,5. Je suis le premier à lui taper dessus, mais 4,5 pour moi, Luan Pérez. C'est un peu en dessous de la moyenne, mais sans plus. 4,5 pour Luan Pérez, qui n'est plus flop du coup. Parlons des 2 centraux. Si tu veux bien, Seb, je prends juste la main sur ce petit Moi, dossier. sur ce qu'il fait, Jalil Tatsar, il a 1,9, donc ça fait 2, je ne peux pas lui mettre plus. Je sais pas vous, mais... Pour l'encre. On va suivre les lecteurs du Phocéen pour ça. Mais est-ce que Saliba, il est à la bonne hauteur, Sébastien? Ben non, je trouve qu'il y a beaucoup de gentillesse envers Saliba. Moi, en plus, il y a cette occasion de la tête à la fin. Ouais. T'es dans les 6 mètres. Il est un mètre au-dessus. Franchement, c'est soit la même note, soit c'est max 2,5, mais vraiment pas plus haut. C'est flop pour moi. Moi, j'aurais mis 3. On est tous d'accord sur le flop. 3. 2,5 max. Moi, je lui mets 2, pareil que et toi, Babou? 2,5. Allez, c'est 2,5 du coup, puisque c'est la moyenne de ce que vous avez donné. Avec Max, on est la Suisse. Avec Max, on a dit qu'on n'allait pas faire tous les joueurs, mais c'est vrai que Mandanda, il est à 6, c'est bien pour vous. Rien à dire. Ouais, allez, Mandanda, non, mais c'est pour Guillaume aussi. On avance, on met 6, il n'y a pas de débat. Rongier à 5,2, il a fait du bon, du moins bon. Un peu moins bon. Ça fait du 5. Pour moi, 6 pour Rongier. Non. En deuxième mi-temps, il récupère beaucoup trop. En deuxième mi-temps, il a été très bon. Il récupère beaucoup trop de ballons. Mais la première, si tu veux, comme tu fais souvent, il coûte un but. Comme tu fais souvent, il vaut 2 en première mi-temps, il vaut 8 en deuxième. Donc 5. J'entends. Ça me paraît bien. J'entends. C'est argument imparable. Camara, moi, je ne l'ai pas trouvé bon ce soir. C'est un avis personnel. Mais il a perdu énormément de ballons. Il n'a pas éclairé le jeu. 5,4. C'est flop. Ouais, 4 pour moi aussi. Moi, c'est flop. Je suis d'accord. Flop carrément. Ouais. Allez, si vous êtes tous d'accord. Non, Camara, peut-être pas été jusqu'à 4, mais. On est encore sur. Il est sauvé par son remplacement en défense centrale où. Mais du coup, il a moins de choses à faire avec le ballon, mais sinon, c'est catastrophique. C'est vrai que le milieu s'est quand même fait bien manger par Feyenoord. Non, il y en a qui disent il y a plusieurs viewers qui me disent Mandanda, pas de débat si vous voulez. Les amis, on a expliqué que le but, enfin pour nous, on n'a pas la science infuse, il est pour Jalil Tatsar. Qu'est-ce qu'il a d'autre à se reprocher? Il considère, j'ai vu dans le chat sur le deuxième but qu'il était déjà à terre au moment où Rongier a pris les ballons. Guendouzi 4,8, est-ce que c'est pas un peu généreux aussi les amis pour Guendouzi ce soir? Il brille par sa discrétion, autant avec que sans ballon. Donc c'est un match terne et fade, c'est 5 pour moi, 4,5 ou 5. C'est techniquement faible. Il est sur le but, le deuxième but. Et il a de l'activité, mais techniquement, ça a été faible ce soir. En fait, c'est l'activité qui te fait lui donner 5, parce qu'après, il est loin d'avoir tout réussi. Encore dans l'activité, au final, il court beaucoup pour couvrir des zones, mais il récupère pas tant de ballons. On peut donner peut-être le pouvoir à nos viewers sur Guendouzi, le temps d'un sondage, par exemple. Parfait. Alors, je vais demander à Polka, 4,5 ou 5 pour Guendouzi. C'est comme ça donne un petit peu de pouvoir aussi au chat de Twitch. Puisque vous êtes tous, est-ce qu'il vaut 4,5, 5? On est tous globalement d'accord. Allons-y dans le chat avec Polka. Si je peux me permettre,
si je peux me permettre, pour comme ça, parce que moi ça m'intéresse de savoir ce que les viewers pensent, j'aimerais bien mettre le 4 pour le flop aussi, parce que ce soir il n'a pas été bon pour moi. C'est trop tard, mais on peut annuler le sondage et en refaire un. Faisons ça, Polka, si tu veux. Refais un sondage avec. Parce que tu vois, le 4,5 gagne. Il a la même note que Camara, c'est pas. C'est ça. C'est pas un scandale. Je l'ai pas vu meilleur que Camara. Ouais, c'est pas un scandale. Un sondage. Ouais, c'est pas un scandale. Allez, 4,5, 5, on verra bien. On peut même mettre un petit 5,5 s'il y a des gens qui l'ont trouvé très bon, pourquoi pas. Fabrice Payet, je sais que tu l'adores. 5,5, c'est la note du. C'est bien pour toi, pas de débat. Ça me paraît correct. Il a fait de bonnes choses. Il n'a pas existé tout le temps. La bonne nouvelle, c'est que Romain, qui n'est pas que animateur ce là, soir. C'est mon seul bémol. Je vous laisse toutes les autres notes si vous voulez. Payet, ce soir, s'il a des bons joueurs, c'est 4 passes D. C'est 4 passes D. Les deux premières. Les deux premières pour Dieng. La deuxième mi-temps, la tête de Saliba, la tête de Gay. Les amis, il y a des par une frappe qui est sortie par le gardien. Caviar sur caviar. En première mi-temps, c'est lui qui a souffert le plus du fait qu'on n'arrivait pas à sortir le ballon parce qu'on n'arrivait pas à le trouver. Il n'a pas été bon dans le jeu. Mais le nombre de passes il a sorti 3 passes. Mais pour moi, le fait qu'il n'ait pas été bon dans le jeu, c'est pas de sa faute. C'est justement parce que les milieux de terrain ont été incapables de lui emmener le ballon. Je vais pas aller jusqu'à 7 ou 7,5. Non, mais peut-être 6. 5,5 sur un match où il envoie des galettes sur galettes. Les amis, c'est pas possible. Je vais même te dire, pour moi, c'est la meilleure note du match. Mais moi aussi, entre 6 et 6,5. Parce que je compte pas mettre. Je suis d'accord, mais pour moi, c'est pas la meilleure note du match. Mais je suis d'accord avec toi. Je vais me battre pour qu'on baisse un peu Gerson, mais sinon, c'est 6 ou 6,5 pour Payet. Bon, c'est toi qui. Moi, je lui mettrais un 6. Un 6, si vous voulez, ça me correspond. Allez, mais 6. Payet, je trouve que 5,5, c'est quand même, c'est dire, là, il n'a pas été top, mais franchement, il n'est pas ce qu'il envoie. Ce soir des tops. Il a fait ce qu'on lui demandait largement. Franchement. Je comprends pas comment Saliba peut pas la mettre au fond. Gage, la tête, c'est une tête de poussin. Elle est gâteau là. Les amis, sondage terminé pour l'ami Guendouzi. 4 l'emporte à 55% des votes, 4,5 29% et le 5 à 16%. Seb connaît tellement bien son audience. C'est ce que j'allais dire. Ça, tu vois, c'est l'expérience du fossé. Hein. Il a senti qu'il y avait embrouille. C'est à qui il a dit non, mais rajoute-moi un petit 4. C'est ça, c'est le talent. Les amis, Bamba Dieng, il fait aussi débat puisqu'il a 4,5, hein, quasiment. 5 ou 9 4,9. 4,9. Ça fait un 5. Je pense que quelqu'un qui marque un but dans un match européen, c'est pas en dessous. Il a manqué des actions, mais 5, vous êtes tous d'accord? 5 ou 5,5. Moi, 5, ça me va. 5 ou 5,5. Parce que moi, la seule action que j'ai envie de lui reprocher, c'est pas les 2 actions ratées, c'est celle en deuxième mi-temps où il se fait reprendre par Malacia. Idriss, tu as la parole, garde-la. Tu as dit que Bakambu avait fait un excellent match, il a 3,4. Excellent quand même pas. Non, mais il a fait un bon match. Pour moi, c'est 5. Pour moi, Bakambu, il a fait ce qu'on lui a demandé. Mais pour moi, il a fait ce qu'on lui a demandé. Il a fait le travail de l'ombre, il a gardé les ballons qu'il devait garder. Il a fait les passes au moment où il fallait les faire. La passe dans le tempo parfait sur le premier but de Dieng pour le servir hors du hors-jeu. Pour moi, Bakambu, il fait un très bon match. Pour moi, franchement, c'est difficilement en dessous de 5. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de situations aussi à faire en première mi-temps. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi il le sort alors, Paoli? Mais parce que je pense que pour le coup, c'est pas pour punir Bakambu, c'est parce qu'il a besoin de tenir le milieu de terrain et rajouter un 6. Et du coup, tu peux sortir ni Gerson. Et vu comment Dieng a l'air en forme, il faut faire un choix entre les deux. Tu gardes Dieng. Mais pour moi, c'est plus pour punir le milieu de terrain, entre guillemets, pour ajouter un joueur en plus, que vraiment pour punir Bakambu. Ouais, il a fait beaucoup d'appels, mais ouais, je sais pas, j'en parlais à Romain, on en a parlé un petit peu. Et je pense qu'il a eu un travail de l'ombre. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, un travail de l'ombre. Qui a sûrement été efficace, mais sur le deuxième but, il fait l'appel. J'aimerais qu'il existe un peu plus quand même. Exactement. C'est l'attaquant, quoi. Ouais. Mais c'est aussi le problème de pourquoi il y a autant de flops dans les. Allez, tu nous as convaincus, on va le monter à 4, mais il reste dans les flops. Je finis ma phrase. C'est juste pour que c'est le problème de l'assise défensive, c'est qu'on n'a pas eu assez le contrôle du jeu pour emmener le ballon vers Bakambu et Payet. Les amis, pour avancer. Il fait une passe D quand même. Sur tous les joueurs, Gerson 6,3, je pense qu'on va être. Tous d'accord, Fabrice, tu le voyais. Moi, je sais qu'Idriss voulait le baisser. Moi je mets à 6 au même niveau que Payet. Ouais, voilà. Il a quand même cassé pas mal de contre-attaques. Il a marqué, lui. Hein. Vas-y, Fabrice. Dieng aussi. Payet, non? Non, mais. Ouais, mais il n'a pas croqué 3 ou 4 actions. Moi je ne les procure pas. Moi, Gerson, je ne l'ai pas vu se tromper. Encore une fois, je le vois pas se tromper beaucoup dans le match. Il perd aucun ballon quasiment. Il récupère. Enfin, on lui passe quelquefois des ballons difficiles. Et il arrive quand même à les protéger, à les ressortir proprement. Et il a travaillé dans tous les coins du terrain. 6,5 pour Gerson. Moi, ça me va, 6,5. C'est une bonne note. Il a mis son but. Il était à 6,3, donc ça colle aussi à ce que allez, le lecteur... 6,5. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il ait la meilleure note. Et le dernier, c'est Pape Gay qui est rentré, 4. Qui a été beaucoup décrié aussi dans le chat et dans le Twitch pendant tout le match. Est-ce qu'on le met dans les flops à 4 ou est-ce qu'on le sauve des flops à 4,5? Pour moi, il est à 4 direct.
Ouais, je suis pas satisfait de son match. Il est beaucoup trop haut par rapport à ses qualités et du coup, il est dans des zones où ses qualités ne s'expriment pas. J'ai un argument quand même pour lui, c'est que il est rentré. L'OM a pris la possession totale du match. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est grâce à lui, pas grâce à lui? Il n'a pas été très bon, mais de là à le mettre flop, je ne sais pas, parce qu'en plus, il est très vite replacé en sentinelle avec la sortie de Tchaleta Tsar, et pour le coup, c'est son poste. Donc, pour le coup, autant je l'avais trouvé nul à Reims, mais vraiment, pour moi, il valait 2 ou 3. Autant là, je vous trouve un peu dur. Les amis, restons sur 4 si c'est votre choix. J'ai une question, et c'est une vraie question, hein. C'est pas pour refaire encore du débat, mais on fait un match de Coupe d'Europe à Feyenoord, qui n'est pas une place non plus la plus facile du foot en Europe. On perd 3-2, ce qui n'est pas et de loin éliminatoire en vue du match retour. Et par contre, quand je regarde ce qu'on a fait ce soir en termes de notes avec nos amis lecteurs du Phocéen, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 flops. Est-ce que 6 flops alors qu'on a perdu 3-2 si tu nous laisses un joker à chacun. C'est pas mal, on peut en sauver un. C'est logique. Non, mais on fait 3-2 et au final, on a 6 flops. Quoi. C'est Koh-Lanta, je propose un truc, c'est Koh-Lanta. On est tous d'accord, 6 flops, c'est beaucoup. On fait comme un Koh-Lanta, on en dit tous un, et celui qui a le plus de votes, on le sauve, on le met à 4,5. Ça te va? C'est bon? Allez. Moi, très vite et comme ça, effectivement, sur une vue d'ensemble, je me dis qu'on a peut-être été un peu sévère sur Camara. Il n'a pas fait un bon match pour moi, mais il n'est pas impliqué directement sur aucun des buts, on va dire. Mais après, quand je vois Rongier à 5, qui est impliqué sur 2 buts finalement, sur le hors-jeu et... On va rajouter j'ai un flop. Non, c'est le même. Je veux pas le rajouter. C'est le même but, le hors-jeu et le but, c'est le CSC. Allez, c'est le même but, voilà. Mais en tout cas, voilà, je me dis Camara n'a pas fait non plus de grosses erreurs. Fabrice, Idriss. Bakambu pour moi. Bakambu pour... Guendouzi pour moi. Guendouzi pour moi. Seb. Moi je suis vrai Babou parce que Guendouzi m'a vraiment déçu ce soir. Je vais suivre Babou aussi. Camara. Allez, 4,5 pour Camara, voilà, 5 flops. On a une moyenne qui n'est pas flop, on va dire. C'est toujours ça de plus. Mais parce qu'en fait, ce soir, c'est les individualités qui ont failli. C'est pour ça qu'il y a autant de flops. Oui, c'est vrai collectivement, au-delà des choix de Sampaoli, des changements et tout ça, la tactique était plutôt cohérente à la base. Et on était parti sur un système de jeu plutôt similaire à ce qu'on voyait ces derniers temps, malgré le choix de la transition. C'est Claude Papier qui nous dit, je vous trouve ultra sévère sur ce match au final. Et effectivement, c'est Camara qui est sauvé aussi au niveau des flops. Donc, exactement, dans le chat. Donc les vrais connaisseurs que sont Romain et Babou. Et toi? Mais non. Les amis, je pense qu'on a été complet. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant de rendre l'antenne? Là, on a quand même... C'est sexy là, ce qui nous attend jusqu'à jeudi prochain. On a un match contre Lyon à jouer dimanche à domicile. Si la saison est aussi longue, c'est pour rendre ce genre de match particulier. Voilà, et on a une réception de Feyenoord. Ne boudons pas notre plaisir, on n'est pas éliminé ce soir. Pas du tout. Vraiment, vivons la semaine qui arrive avec beaucoup d'intensité. Nous, sur le Phocéen, on va taffer pour vous la faire vivre du plus près, avec le plus de passion possible, avec plein d'émissions tous les jours. On va faire ça à bloc et on va y croire jusqu'au bout. Je pense vraiment ce soir, on n'est pas éliminé, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. On remercie Polka. Il y avait 2-0 à la 20e, quoi. On perdait 2-0 à la 20e. On remercie Polka pour son aide précieuse comme à chaque match. Beaucoup. Et je peux pas finir sans un tacle qu'on reçoit. Vas-y. Puisqu'il y a Alfisbach qui nous dit flop, les suiveurs de l'OM beaucoup trop confiants. Du coup, en mode demi-finale de Coupe d'Europe. Est-ce qu'on a été trop confiants, Fabrice? Honnêtement, je comprends ce qu'il dit, mais quand même, les erreurs individuelles, les gars, on prend un but sur l'engagement de la deuxième mi-temps, tu sors à 2-2. Ouais. On n'était pas si loin que ça avec 2-2. 3-3 avec toutes les occasions de la tête, notamment en fin de match. J'étais énormément surpris par Feyenoord. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient ce niveau-là. Après, ils ont beaucoup baissé en seconde période au niveau de l'intensité. Donc, d'une certaine manière, j'ai peut-être été un peu trop confiant. Je ne serai pas au stade dimanche, mais j'attends aussi un gros match du public 2 fois d'affilée, là, dimanche et jeudi. Il y a 2 gros matchs à jouer pour le public aussi. Les 2 sont déjà différents. Parce que je ne sais pas qui c'est qui a dit tout à l'heure, ou c'était peut-être un viewer qui a dit est-ce qu'on peut tout perdre? Mais on peut toujours tout gagner. Parce qu'on a perdu 3-2, donc on peut renverser la vapeur. Lyon, j'espère qu'on va se faire un malin plaisir de les taper. Et surtout, si tu les tapes, c'est quasiment fini. C'est quasiment fini. Donc les amis, plus que jamais, allez l'OM, même si ce soir c'est une défaite, une courte défaite sur une erreur de Tchaleta Tsar. On est là, on sera présent dimanche. Romain aux manettes.
On va se régaler. Merci encore pour votre fidélité. Je peux vous dire qu'il y aura Idriss également avec moi dimanche. Et Idriss, bien évidemment. C'est un timing très compliqué, mais je serai. On va faire en sorte que je sois là. Je te dirais une petite chose. J'avais promis à un petit pote à moi qui vient de faire ses 6 ans, il avait son petit gâteau de l'OM. Allez, il avait fait le gâteau de l'OM aujourd'hui, alors bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Valentin. Bon anniversaire Valentin. Ça marche. Et on se retrouve dimanche, demain pour le talk show avec Romain. Bien sûr, avec grand plaisir. Bye bye les amis.